vais nous inviter vraiment à élever la voix et à rendre grâce au Seigneur pour ce deuxième jour et rendre grâce au Seigneur pour nos vies, ainsi que ce temps qui nous permet de passer dans sa présence. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour, nous te sommes reconnaissants pour ta bonté. Ton amour, ta reconnaissance de nous appeler, de nous donner rendez-vous, particulièrement durant ces 3 jours, où tu as à cœur, Seigneur, de nous façonner, où tu as à cœur de nous purifier, où tu as à cœur, Seigneur, de nous faire du bien, de nous instruire, de nous faire comprendre tes attentes, de nous faire connaître ton amour à toi et à toi seul. Et c'est la raison pour laquelle, Père, en cette soirée, nous nous attendons à toi. Mon frère, ma sœur ici présent s'attend à toi. Glorifie ton saint nom. Manifeste la puissance de ton Esprit, Seigneur, au milieu de nous. Donne-nous d'être visités, challengés, localisés, Seigneur, pour ta gloire dans le nom de Jésus. Nous nous attendons à toi, Père. Instruis-nous, conduis-nous. Et que ce temps soit un temps de restauration. Que ce temps soit un temps de visitation. Que ce temps soit un temps de purification, Seigneur. Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Nous savons que tu veux opérer, tu veux travailler en profondeur dans nos vies. Tu veux travailler nos cœurs, tu veux travailler nos vies. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici présents et nous nous attendons à toi. Nous avons soif de toi, soif de ta présence, soif de ta personne. Conduis-nous dans ton intimité, conduis-nous dans ta sagesse, conduis-nous dans ton intelligence, conduis-nous dans ta profondeur, conduis-nous dans toi et toi seul le Père, et cela dans le nom de Jésus. Ibaradado shendeliada koskada baradado she. Ibaradado shendeke baradado shanta. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour nos fautes. Pardon pour nos transgressions. Pardon, Seigneur, pour nos manquements. Pardon pour notre manque d'amour. Nous nous repentons, Seigneur, et nous te demandons, Père, de nous faire grâce. Purifie-nous par ta parole. Purifie-nous par ta présence. Purifie-nous par ta force, ta puissance que tu libères de ton trône, Seigneur. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes ici. C'est la raison pour laquelle nous soupirons à toi. C'est la raison pour laquelle nous te cherchons. C'est la raison pour laquelle nous voulons de toi. Et Seigneur, nous prions que durant ce temps, que tout ce qui veut nous distraire, c'est-à-dire nous-mêmes, nos pensées, notre incrédulité, les forteresses, les raisonnements qui étaient à nous, que toutes ces choses, Seigneur, soient rendues captives à l'obéissance de Christ dans le nom de Jésus. Nous les anéantissons dans le nom de Jésus et nous plaidons l'aspersion du sang de Jésus dans nos vies. Nous croyons assurément que durant ces temps, que durant ces moments, nous passerons un excellent temps dans ta présence. Esprit de Dieu, ne regarde pas nos fautes, ne regarde pas nos manquements. Regarde à ta grâce, à ta miséricorde et à ton amour. Et donne-nous le pain de ce jour. Donne-nous ce pain afin que nos âmes puissent se nourrir. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi quitte ces lieux, quitte ces moments, quitte nos cœurs dans le nom de Jésus. Parce que nous voulons de toi. Nous te cherchons, Père, et nous soupirons après toi dans le nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu vient, agit. Conduis-nous dans ta présence, conduis-nous dans ton intimité. Seigneur, tout ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi et toi seul. Et nous voulons entièrement répondre à ces rendez-vous que tu nous as donnés. Parce que tu as quelque chose à nous communiquer. Tu as ton amour à nous communiquer. Tu as ton intimité à nous communiquer. Tu as ta gloire, ta face, ton image que tu veux nous communiquer, Seigneur. Et c'est pour cela, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi et à toi seul.
Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh bonsoir à toutes et à tous. Nous rendons grâce au Seigneur encore une fois pour ce temps. J'espère que tu as tenu bon par rapport à ce jeûne et que le Seigneur aussi t'a parlé, le Seigneur aussi t'a fait du bien. Waouh! Il nous a fait du bien durant ce temps de prière du matin. C'était profond. Il y a des révélations qui sont sorties. Waouh! Il y a des choses qui sont vraiment sorties et je crois que même durant la journée, le Seigneur nous a bénis, le Seigneur nous a conduits, le Seigneur nous a fait du bien. Et il n'arrête chaque jour de continuer à se manifester, à nous instruire, à nous conduire dans sa présence dans le nom de Jésus. Et je crois que à l'issue de ces 3 jours, ta dimension d'amour pour le Seigneur va grandir. Ta dimension d'amour pour le Seigneur va croître comme jamais comme auparavant. Ce que je veux juste te demander, c'est de soupirer. Ce que je veux juste te demander, c'est de garder tes yeux fixés sur lui. C'est ce que je te demande. Ne regarde pas à ce qui ne va pas à ta vie actuellement. Ne regarde pas aux pensées que le diable, que la chair veut t'insuffler pour te distraire, s'il te plaît. N'écoute pas ces voix. Concentre-toi juste, concentre-toi juste sur ces temps, les temps de prière, les temps d'enseignement, les temps de méditation de la parole de Dieu. Et tu vas voir ce qui va t'être communiqué. Amen. Et c'est la raison pour laquelle je veux vraiment encourager le peuple de Dieu vraiment à écouter les temps de prière, à écouter les temps d'enseignement, le maximum possible. Moi-même que vous parle, à la pause, je mets le temps de prière du matin pour méditer. C'est ce que je fais et c'est ce que je vous encourage à faire. En tout cas, tout au long de la journée, exposez-vous. Il y a des choses qui vont ressortir. Il y a des choses qui vont se manifester dans ta vie dans le nom de Jésus. Je vous ai dit, hein, l'amour de Dieu, voilà, nous est déversé par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5:5. Donc, ça veut dire que si tu veux grandir dans l'amour de Dieu, il faut négocier avec le Saint-Esprit, hein. Il faut le néral, comme on dit. Il faut, il faut l'amadouer. Je le dis un peu en riant. Tu as besoin de le célébrer, tu as besoin de le chercher, tu as besoin d'avoir soif, de soupirer après lui, de lui demander de te communiquer cet amour, de lui demander de t'apprendre à aimer Dieu. Et hier, nous avons vraiment partagé sur le premier amour et on a pris le temps vraiment de décortiquer ensemble Jean 21, le verset 15 à 16, où le Seigneur Jésus a posé une question à Pierre et il lui a dit, Simon, m'aimes-tu? Et hier, je disais que c'est cette même question que le Seigneur est en train de nous poser actuellement. RPN, m'aimes-tu? Thierry, m'aimes-tu? Et Dieu, par sa grâce, en ce matin, il nous a amenés à faire un focus sur les fausses satisfactions. Et vous allez voir que hier, il y a une parole qui est sortie, c'est que pour, dans le chemin, dans cette quête du premier amour, l'une des premières choses à faire, c'est d'être suffisamment humble pour reconnaître que nous n'aimons pas suffisamment le Seigneur. Nous n'aimons pas suffisamment le Seigneur. Et c'est l'une des attitudes qu'il faut avoir, l'attitude d'humilité et de ne pas avoir une trop haute opinion de soi. Et de reconnaître que Seigneur, nous n'y sommes pas encore. La dimension d'amour à laquelle tu nous attends, nous n'avons pas encore atteint cette dimension.
Et c'est pour cela, dans Proverbe, il dit que c'est lui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous devons reconnaître cela. Il n'y a pas de secret. Parce que quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est malade ne peut pas aller se soigner, ne peut pas accepter qu'on le soigne. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, bien aimé, avec humilité, nous devons reconnaître nos manquements. Nous devons reconnaître que la dimension d'amour que je veux expérimenter, je ne suis pas. Et c'est ce qui va à un moment créer comme une frustration en toi. C'est ce qui va te pousser en fait à le chercher par l'assistance du Saint-Esprit. Maintenant, dans cette quête du premier amour, il faut faire attention parce qu'il y a une ruse que le diable fait. Et cette ruse-là, c'est cette ruse de la contrefaçon. Bien-aimé, en fait, tu es fait pour aimer Dieu. Tu as été créé pour aimer Dieu. Tu as été créé pour soupirer après lui. C'est ton rôle. C'est ce à quoi tu as été. Et Dieu a déjà disposé en toi cette soif-là. Dieu a déjà mis en toi ce dispositif-là. Maintenant, il faut savoir, il faut connaître, il faut être conscient que tu as ce dispositif-là de la soif. Nous tous ici, je peux garantir que d'une manière ou d'une autre, on a soif de quelque chose. On a soif de quelque chose. Et je ne suis pas en train de parler d'une soif physique. Je suis en train de parler d'une soif spirituelle. Nous tous, autant que nous sommes, nous avons soif de quelque chose. Et cette soif-là en question, c'est lors de notre création. C'est Dieu qui l'a mise en nous. Maintenant, le diable sait que nous avons un dispositif de soif. Tu as soif de quelque chose. Avant le Christo, pendant le Christo, après le Christo, il y a cette soif-là que le Seigneur a disposée dans ton cœur. Et ça fait que tu aspires à des choses. Tu soupires après certaines choses. Maintenant, le diable, comprenant cela, il sait que l'humanité a cette capacité d'avoir soif de Dieu. Et c'est cette soif de Dieu qui active cet amour de Dieu. Et que c'est cet amour de Dieu qui amène à l'homme à refléter l'image et la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va détourner cette soif. Il va détourner cette soif. Au lieu d'orienter cette soif-là vers Dieu, il va t'amener à détourner, il va t'amener à concentrer plutôt, c'est le mot que je cherchais. Il va t'amener à concentrer cette soif sur tout, sauf sur le Christ. Sur tout, sauf sur le Christ. Du moment que ta soif n'est pas orientée sur le Christ, ça lui va. Même si tu es dans l'église, tu as soif de servir Dieu, plus que de la soif de Dieu en lui-même, il t'a eu. Il t'a eu. Et il a fonctionné comme ça depuis la jeunesse. Il a fonctionné comme ça depuis la jeunesse. Je vais prendre le risque d'aller dans Genèse 3. On va aller lire ensemble. Non, moi, tu devais m'arrêter. Tu dis non, ne parle pas dans Genèse. On doit finir tôt. Avance, avance. Pourquoi tu es comme ça, Oh, toi? deep. Normalement, tu aurais dit, oh non, hein, s'il te plaît, ne pars pas là-bas, on veut finir plus tôt. Pourquoi tu ne dis pas ça? Hein? Tu vois ton comportement. Genèse 3 verset 1. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Déjà, le diable, il a menti. Dieu n'a pas dit de tous les arbres du jardin. Déjà, je ferme la parenthèse. C'est pour ça que j'aime pas être dans Genèse.
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ève aussi, on t'a dit. Bref, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Bam! Il a détourné la soif d'obéir à Dieu, la soif de faire la volonté de Dieu, la soif de Dieu lui-même. Et il a voulu orienter cette soif maintenant sur quoi? Sur l'envie de connaître le bien et le mal et sur ce désir d'être comme des dieux. Et c'est pour cela, la suite du verset dit, il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer? De vous à moi, Adam et Ève n'ont-ils pas vu cet arbre multiple fois, plusieurs fois? Si, ils l'ont vu plusieurs fois. Ils sont passés parce ils étaient là-bas avec le Seigneur tout le temps. Ils sont passés devant l'arbre encore et encore et encore. Mais le modus operandi du diable, c'est de te communiquer des mensonges. C'est à cause de ça, tu es attaqué par des voix, tu es attaqué par des systèmes de pensée, tu es attaqué par des raisonnements. Et ces raisonnements ont pour objectif de détourner ta soif, de détourner cet amour que tu dois porter pour Dieu sur autre chose que Dieu. Et il leur dit, si tu manges de ce fruit-là, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme un Dieu. Et c'est lorsque le diable proféra ces paroles-là que Ève maintenant commence à contempler. Et il dit, il a commencé maintenant à détourner cette soif-là envers Dieu. Et il l'a orienté vers cet arbre. Et c'est pour cela qu'il dit, la femme vit l'arbre était bon à manger et l'arbre est agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qui lui a dit ça? C'est pas ce que le diable a dit, hein. C'est pour vous dire que quand Ève a posé les yeux sur le fruit, quand on dit il était bon et agréable à voir, bon à manger, en fait, ce n'était pas physiquement, c'était pas le goût d'un fruit. Ce fruit, c'était spirituel. Et le fait qu'il a concentré sa soif, concentré son amour, concentré ce que le dispositif que le Seigneur avait mis en elle sur ce fruit, elle a commencé à avoir des informations qui étaient dans ce fruit-là. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'elle a commencé à contempler le fruit, c'est la puissance de la contemplation. Dès qu'elle a commencé à contempler le fruit, il y a des informations qui ont quitté le fruit. My God. Et ces Amen. informations, c'était quoi? My God. Il dit, vos yeux s'ouvriront. Il dit, et puis, on dit, Ève regarde. Et puis, il dit, elle vit le fruit en question. Comment peux-tu voir un fruit et savoir que c'est agréable à manger? Comment peux-tu voir un fruit et dire que c'est précieux pour ouvrir l'intelligence? C'est spirituellement que ces choses se passaient. L'arbre était bien que physique, il le voyait physiquement, mais le fruit de cet arbre était spirituel. Et dès qu'il a regardé,
Et non seulement il a regardé, mais il a concentré sa soif parce qu'elle a entendu l'information. C'est, tu seras comme un Dieu. Tes yeux s'ouvriront. Et elle a commencé à désirer. Son désir avant, c'était entièrement envers le Père dans le jardin d'Éden. Dieu ne se révélait à eux. Dieu ne se cachait pas d'eux. Dieu était là, il les enveloppait, il leur parlait, il les instruisait. Et dès qu'elle a commencé à contempler, oh mon Dieu, elle a commencé à recevoir des informations. La puissance de la contemplation. Bien-aimé, on ne contemple que Dieu. C'est pour cela qu'on te dit tous, le visage découvert. Nous contemplons sa gloire comme dans un miroir et nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Le fait de contempler Dieu te donne des informations en lui et ces informations Amen. viennent à toi et ces Am- informations te transforment. Amen. Bien-aimé, Amen. le péché n'a pas commencé à travailler quand ils ont mangé le fruit. Le péché a commencé dès qu'ils ont commencé à détourner. Hum, Détourner cette soif-là, détourner cette énergie, détourner ce soupir-là qui était destiné à Dieu, à un fruit. Adam et Ève étaient déjà des dieux. Ils étaient des dieux sur terre. Éden était sur terre, hein. Je tiens à vous le préciser. Éden, c'était sur terre. C'était pas au ciel. Adam et Ève ont été créés sur la terre. Éden était sur terre. Mais après le péché, Dieu a pris Éden et l'a caché à l'humanité. Mais on est dans Genèse, je ne vais pas rentrer dedans. Je reviens dans mon message. Et je dis quelque chose. C'est qu'ils ont commencé à pécher quand ils ont commencé à détourner cette soif-là, bien aimé. Et c'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Son travail, c'est de détourner notre amour, c'est de détourner notre soif envers Dieu. Il sait que dès qu'on détourne, on sera bombardé d'autres informations que de Dieu. Bien-aimé, tu as une force puissante. Et c'est ce dispositif de soif, ce dispositif de désir envers Dieu. Et ce dispositif est disposé de telle sorte que tu as la capacité d'attirer à toi, de refléter à toi tout ce sur quoi tu concentres cet amour, tu concentres ton amour, ta soif. Hmm. C'est à cause de ça, souvent, dans les histoires du New Age, on vous dit la puissance de l'attraction. C'est quoi la puissance de l'attraction? C'est ce dispositif que Dieu a disposé pour avoir soif de Dieu et attirer Dieu à toi. C'est pas pour attirer des résultats mondains. Come on. Et quand Dieu a disposé ça en toi, et quand il a disposé en toi, son objectif c'était à chaque fois, vu que Dieu il est éternel, vu que Dieu il est illimité, est-ce que tu es avec moi? Yes. Là, je suis en train de te donner des révélations là. Yes, avance. And go deeper. Vu que Dieu est éternel, vu que Dieu est illimité, et il nous a vu qu'on avait eu un corps qui était charnel et qui devait nous créer à son image et à sa ressemblance. Son éternité était tellement lourde qu'on ne pouvait pas le manifester automatiquement. C'est à cause de ça, ce dispositif est là pour nous permettre à chaque fois qu'on contemple Dieu, qu'on soupire après lui, qu'on médite, qu'on contemple sa face, chaque aspect de lui que nous découvrons maintenant s'active en nous en retour. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Hmm. C'est comme ça que ça fonctionne. La puissance de la soif. Chaque fois, chaque dimension que tu vas découvrir est une dimension que tu actives en toi.
Et c'est la raison pour laquelle, peut-être spirituellement, je suis en train de te parler, tu n'es pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire, mais je vais t'amener dans le monde. N'as-tu pas remarqué les choses pour lesquelles tu te concentres, tu te focalises, tu passes ton temps dessus, tu concentres toute ton attention dessus. N'as-tu pas remarqué? Ces choses maintenant commencent à occuper tes pensées. Tu penses ça, tu vois ça, tu rêves ça, même dans ton sommeil, ça repasse dans ta tête. Ça veut dire que le sommeil, en fait, dans ton sommeil, ton fort intérieur normalement dort. C'est-à-dire, ton toi est au repos, entre guillemets. Mais ton être décide de continuer de processer cette information-là. Vous pensez que le diable est fâché contre nous, pourquoi? C'est parce qu'on est les seuls à avoir cette capacité-là, à processer, à pouvoir regarder Dieu, contempler Dieu, soupirer après lui, aimer Dieu et en retour recevoir son image. Et ça, sans limite. Sans limite. Les anges que vous voyez, chaque catégorie d'anges, chaque dimension d'ange reflète un aspect bien précis de Dieu et ça s'arrête là. Mais nous, Dieu nous a donné la capacité de processer, de manifester son image et sa ressemblance, et cela sans limite. Et c'est ce qui a frustré l'ennemi avec les tiers d'ange. Bien-aimé, il faut que tu saches que tu es combattu et que l'objectif du diable, c'est de mettre en toi une fausse satisfaction. Parce que ta vraie satisfaction se trouve en Christ. Ta vraie satisfaction se trouve en Amen. Dieu lui-même. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il va substituer cette soif. Il va détourner cette soif par rapport à l'argent, par rapport au mariage, par rapport au travail, par rapport au papier, par rapport à quoi? Donnez-moi des exemples. Donnez-moi des exemples. Activez vos micros, donnez-moi des exemples. Par rapport à quoi? La Il va réussite substituer. sociale. Hein? La réussite sociale. La réussite sociale. Quoi d'autre? Donnez-moi. Ne faites pas semblant, vous savez. Donnez-moi des choses. La renommée. Quoi d'autre? Donc vous êtes tranquille. La richesse. La richesse. Bon, ça on a donné. Oui, la richesse. Il y a bien de choses que le Seigneur va substituer. Même le service. Oui. Ton ego, l'approbation des hommes, le fait qu'on t'acclame, qu'on dise oui, tu as bien fait, l'envie de te faire accepter. Il va substituer sa soif en cette soif-là. La drogue, l'alcool, la cigarette, la nourriture, la jalousie, le sommeil. Il va détourner ça. Des choses les plus deep ou bien grand ou bien grandiose aux choses les plus viles possibles. Il va détourner le sexe, ces choses-là. Il va essayer de désorienter ton attention, de désorienter ta soif de Dieu pour les orienter dans ces choses-là. Comment? Par des pensées, par des mensonges, comme il a fait avec Adam et Ève. Il te chuchote des mensonges. Il te fait miroiter des mensonges. Tu entends des voix, tu entends des pensées. Et tu es persuadé. Tu as une perception d'une situation qui fait que tu ne veux plus avoir soif de Dieu. Et ça fait que maintenant, vu que ce dispositif, c'est le fait de concentrer ta soif, ton amour envers Dieu, pour que tout ce qui se trouve en Dieu puisse être activé et manifesté en toi,
Maintenant tu orientes ces choses par rapport à la richesse, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand tu contemples la chose, c'est la dimension spirituelle que tu télécharges en toi ou bien que tu actives en toi. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Donc, si tu concentres ta soif sur l'argent, il faut que je réussisse. C'est-à-dire, toi, si tu as échoué ta vie, c'est que tu n'es pas, c'est que tu es mort pauvre. Si tu penses comme ça veut dire quoi? En fait, tu es en train de contempler, tu es en train de soupirer après quelque chose. L'argent, c'est vrai, mais l'argent, c'est le matériel, c'est le physique, c'est ce que tu vois. Mais derrière l'argent, c'est maman. Et c'est les attitudes, l'image et la ressemblance de maman que tu es en train de télécharger en toi. Et c'est ce qui fait que tu es prêt à vendre ton père, ta mère, ton frère, ta soeur pour de l'argent. Tu es capable de vendre ta dignité, tes valeurs, tes principes pour de l'argent. Parce que maman, c'est comme c'est la divinité de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle, allez loin, regardez autour de vous, comment les gens se comportent à cause de l'argent. Tu as l'argent, on te respecte. Tu n'as pas l'argent, on ne te respecte pas. Je peux donner plein d'exemples comme ça. Même par rapport au mariage. Le mariage, selon le principe divin, on bénit Dieu. Mais le mariage qui n'est pas selon le principe divin, il y a une entité spirituelle derrière. Il y a une entité spirituelle derrière. Et parmi cette entité spirituelle, il a ses sbires, il a ses petits-là. Et parmi ces petits, c'est ce que vous voyez, les époux là, les époux de nuit. Je vais dire ça comme ça. C'est ces esprits. En fait, attention, hein, tes désirs là, fais attention à ce que tu désires. Ok, aspire au mariage, mais aspire au mariage selon la parole de Dieu. C'est ce qui te protège. En fait, c'est comme si tu aspires à une chose, mais l'esprit qui est derrière, tu acceptes que c'est Dieu. Quelqu'un ne me suit pas. Je pense que maybe vous êtes Non, c'est que assoupis. on est choqués en fait. Je vais prier pour On l'assoupissement qui analyse, vous on quitte. Que Non, analyse. non, l'esprit non, qui non. retienne votre Oh, entendement. voilà, go to work. Non, non, Euh, non, non, non. c'est ce qui te protège, hein, les amis. Jusqu'à la caméra est fâchée, il est tombé. Vous avez vu ce que vous faites. Matin, midi, soir, toute chose à laquelle tu pensais quoi? Comment avoir de l'argent? Frère, tu te réveilles le matin, tu te couches, mani. Comment avoir de l'argent? Comment avoir de l'argent? Kuyorul boko. Frère, tu médites sur l'argent. Plata, plata au plomo. C'est ça. Tout ce qui n'est pas argent, ça ne t'intéresse pas. On te parle de Jésus, tu dis non, faut que je cherche les lots, les sous, là, comme nos amis ivoiriens le disent, là, faut que je cherche là, money, dinero, tout, tout ce qui n'est pas argent, pardon, tu n'es pas dedans. Le jour où je vais enseigner ici comment activer la richesse dans sa vie, je pense qu'on va exploser. Comment devenir milliardaire dans le Seigneur. Oh! Ce Yes. jour-là, Amen. je pense que je vais profiter de ce jour-là, je fais appel au salut. Comme ça, on gagne beaucoup d'âmes une bonne fois et puis on est béni. Amen. Amen. Matin, midi, soir, ta méditation, c'est comment avoir de l'argent. Frère, tu te réveilles, oh bon, supposons, je suppose, tu te réveilles à 5 heures, tu te couches à minuit. De minuit à 5 heures, frère, tu ne penses qu'à l'argent.
Le seul moment où tu penses à Dieu, c'est avant de dormir et c'est 5 minutes de prière. Donc, ça fait de minuit de 5 heures à minuit, ça fait combien? Comment on dit? 19 heures. Dans 19 heures de temps, quelqu'un peut me compter 19 heures de temps, c'est combien de minutes, s'il vous plaît? On va discuter aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on va tuer cette fausse satisfaction dans nos vies au nom de Jésus. Il y en a marre. Moi, je me parle même, hein. Ça fait 1140 minutes. Dans 1140 minutes, là, le seul moment où tu as pensé à Dieu, c'est peut-être quand tu allais dormir. Et c'est 5 minutes de prière. Et encore, je suis généreux. Mais même les 5 minutes là, je peux casser ça en deux. C'est-à-dire, c'est 2 minutes et demie au matin pour dire, Seigneur, aide-moi à avoir l'argent. Quand tu vas dormir, c'est pour dire, Seigneur, merci de me permettre de me réveiller demain pour avoir l'argent. Donc, même dans les 2 minutes et demie, 2 minutes et demie là, tu as grignoté 30 minutes, tu as donné à l'argent. Tes méditations, c'est-à-dire ta force. Frère, tu cherches tellement l'argent, quand tu rentres, tu es éclaté. Tu ne peux même pas prier. Quand tu pries, l'œil là est fermé, avec des dollars dedans, et puis l'œil là est un peu ouvert, et puis ça se ferme un peu pour Dieu. Après ça, puis on dit on aime Dieu, hein. Frère, pour te faire te connecter, c'est tout un problème. Pour te faire prier, c'est un problème. Pour te faire méditer, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il a détourné ton amour. Il a détourné. Comment? Ça veut dire du matin au soir. Comment réussir? Frère, à quel moment tu t'es arrêté pour penser à Dieu? Ou bien, dans les 5 minutes, allez, je te rajoute 1 minute. Les 1 minute là, c'était pour prier à Dieu. S'il te plaît, donne-moi ce marché. Si j'ai ce marché-là, je vais te donner ma dîme. Je vais faire une offrande. Frère, les anges, même ton ange te regarde et dit, il sait. Il sait que tu as dit, Seigneur, pardon, là, l'argent là, j'ai besoin de ça pour autre chose. Attends la prochaine fois, quand tu vas me donner le marché, quand ce sera plus nombreux, là, je vais prendre maintenant, pour de vrai, hein, pour de vrai, et puis je vais te donner. Et tu as soif. Et bien aimé, attention, ce dont tu as soif, c'est ce qui conduit ta vie. De quoi as-tu soif? De quoi avons-nous soif? Ce dont tu as soif, c'est ce qui conduit ta vie. Si c'est l'argent qui va conduire ta vie. Ça ne va pas être Dieu. Sincèrement, hein. Et ça, c'est dommage. C'est là de l'argent. Et quand je dis l'argent, c'est l'esprit qui est derrière l'argent. Il n'y a rien de physique que tu vois là qui n'a pas été qui n'a pas une entité spirituelle derrière. Rien. Il y a maman. C'est pour cela, le Seigneur, il a bien choisi. Il a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. L'esprit qui est derrière l'argent. De quoi as-tu soif? De quoi avons-nous soif? Qu'est-ce qui occupe nos pensées? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Qu'est-ce qui fait que quand on se couche le soir là, frère, de toi à moi, soyons sincères, c'est l'argent. C'est l'argent. Et ça fait que tu exposes ta vie à maman. Et ce qui fait que tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout perdre pour gagner de l'argent. C'est à cause de ça, il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur épouse, sacrifier leur enfant. Il y en a même, ils ont voulu sacrifier leur mère pour être riches. Vous vous dites, mais comment ils font? Bien faire. C'est l'argent. Ça dit, le diable s'est promené sur la terre. Il a vu le cœur de cet homme-là. Il sait que cet homme-là, il aime l'argent. Donc, il va le mettre dans les dispositions pour que
ils puissent être perdus une bonne fois pour toutes pour qu'ils viennent par à Christ. Quelle est ta soif? Frère, si c'est le mariage, tu es foutu. Sœur, tu es foutu. Attention. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te marier, c'est faux. Si tu veux te marier, tu vas te marier par la grâce de Dieu. Mais que cela ne soit pas une raison de le faire n'importe comment. Sinon, tu t'exposes. Les Grecs l'appellent Cupidon. C'est une entité spirituelle, hein. C'est à cause de ça, quand tu es face à un homme, face à une femme, c'est comme si tu n'as pas de cerveau. C'est comme si tu es envoûté. C'est pourquoi? Parce que l'esprit derrière a une forte influence sur toi. Et ça fait que tu prends des décisions, pardonne-moi, hein, débiles parfois. C'est-à-dire, ton intelligence est emprisonnée. Et tu fais des choix bêtes. Pourquoi? Parce que l'entité a vu. Tu as concentré ta soif. Bien-aimé, attends, il faut que je te dise quelque chose. Il y a une chose qui attire les entités spirituelles, c'est ce dispositif en toi. Parce que ce dispositif a été créé en toi de base pour attirer l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même. Mais maintenant, quand cette entité-là, tu as soif de autre chose, tu attires. La soif attire l'Esprit. Si tu as noté, note ça. La soif attire l'Esprit. La soif attire l'Esprit. La soif attire l'Esprit. La soif attire les esprits. Quelle est la nature de ta soif? Quelle est la nature de ta soif? Tu as soif de Dieu, tu attires Dieu. Dieu ne résiste pas à la soif. Tu as soif de l'argent, tu attires maman. Tu as soif de plaire, tu attires des esprits. C'est pour cela, tu n'as pas trouvé, tu ne trouves pas ça bizarre. Je peux vous donner des exemples. Yes. Yes. Les gens qui se sentent rejetés, je vais prendre mes filles et mes sisters, parce elles ont souffert dans le monde. Je prie que ça se reste dans le monde. Maintenant que tu es en Christ, que tu sais restaurer, tu as souffert. Sister, on se connaît. Tu as souffert dans le monde. Merci, Fortuné. Fortuné vient de m'écrire. C'est la raison pour laquelle les réseaux sociaux attirent notre attention. C'est ça. Moi qui vous parle, je le constate. Quand je passe beaucoup de temps dans les réseaux sociaux, je me sens vidé spirituellement. Je me sens vidé. Et dès que je me sens vidé, je me sens irrité. C'est-à-dire, tu sens que tu es vidé. Spirituellement, tu te dis que tu es low, down. C'est arrivé à quelqu'un ici. C'est-à-dire, tu passes, je ne sais pas combien de temps dans les réseaux sociaux et tu sens comme un sentiment de vide ou de frustration. Ah, au moins tu es honnête comme moi. Tu scrolles. Et puis à un moment, tu scrolles à un certain niveau et puis tu es frustré. Tu sens pas que tu es frustré. Tu sens comme une frustration. Tu sens que, ah là là, tu n'es pas bien, tu n'es pas à l'aise. C'est parce que tu t'es fait vider. Et tu vas voir qu'à travers les réseaux sociaux, quand tu passes du temps dessus, quand tu passes du temps dessus, quand tu désires des choses, tu vas maintenant vouloir, ah, l'assistant a porté crop top, ses nombrils sont d'or et elle a eu beaucoup de followers. Et ça se passe en une fraction de seconde. Parfois même, tu ne peux pas dire pourquoi tu as commencé à porter ces habits-là courts. Tu ne sais pas. Parfois, tu ne sais pas. Parfois, tu décides de t'habiller d'une certaine manière. Soit disant, tu t'affirmes. Non, c'est parce qu'un esprit t'a frappé. Frère, je ne suis pas en train de spiritualiser tout. Ce monde est spirituel. I'm telling you. Et tu commences à
commencer bien aimé, il y a tout ce que tu fais là, il y a un modèle spirituel derrière. Toutes les femmes que tu vois dans les réseaux qui paraissent être des modèles pour toi, ces femmes sont conduites par des esprits. Qui t'a appris à prendre des photos d'une certaine manière? Qui? Oui, oui. Qui t'a appris à prendre les photos d'une certaine manière? Qui t'a appris à t'habiller d'une certaine manière? C'est qu'il y a quelque chose que tu as vu. Maintenant, je reviens sur mes systèmes avant d'aller sur les réseaux. Frère, tu as souffert. Sœur, tu as souffert. Tu as remarqué les filles qui sont souvent dans le rejet. Et je parle même parfois de certaines filles qui n'ont pas connu l'amour paternel ou bien leur père ne les a pas aimés, ne leur a pas donné de l'attention comme elle devrait. Bizarrement, à moins que tu sois vraiment chanceuse, que tu sois vraiment, Dieu soit vraiment miséricordieux, Dieu avec toi, tu n'attires que des sharks, tu n'attires que des requins, que des crocodiles. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par des esprits. Et vu que tu soupires, tu as soif, en fait. Tu as soif de te faire aimer, de te faire accepter. Et cette soif de te faire aimer, de te faire accepter va faire que tu es prête à faire tous les choix possibles pour trouver quelqu'un qui te donne d'apparence l'impression d'être importante. Et c'est à cause de ça que tu attires des faux types, parce que les esprits ont localisé que tu avais une soif. Et cette soif de se faire accepter, tu ne veux pas te faire accepter par Dieu. Tu décides de te faire accepter par les hommes. Et parce que décides de te faire accepter par les hommes, dans le monde spirituel, tu émets un message. Et les hommes qui sont chargés de cet esprit-là, ils vont être attirés par toi. C'est pour cela les hommes qui viendront à toi, ils viendront souvent par intérêt, ils viendront vouloir chercher quelque chose, ils viendront pour je ne vais pas dire pour leur poche, ils viendront pour leur pantalon. C'est pour cela, sisters, c'est vrai, ton père n'a pas été le meilleur des pères, mais à un moment, regarde, est-ce qu'on va te dire la vérité? Il faut que tu arrêtes de te victimiser. Arrête, sors de cette victimisation. Il y en a marre à un moment. Grandis. C'est l'heure de grandir. Ton père a vécu. Ton père a fait ce qu'il a pu avec ce qu'on a pu étudier. Mais maintenant que tu es en Jésus-Christ, tu continues à te morfondre, tu continues à pleurnicher, tu continues jusqu'à quand? Alors que l'Esprit de Dieu est là entièrement. Il est là pour restaurer ton cœur. Mais tu décides de mettre l'Esprit de côté et puis tu dis, tu as trop souffert. Comment ça, tu as trop souffert? Aussi souffrance que tu puisses faire. Il y en a qui ont souffert plus que toi et Dieu a restauré leur cœur. Donc arrête de rejeter la faute aux autres. Prends tes responsabilités. Reconnais devant Dieu que c'est vrai, mon père m'a blessé, mais je suis responsable de ce qui reste dans mon cœur. Et ce qui reste dans mon cœur, c'est que j'ai accepté que ces mauvais sentiments, j'ai accepté que le rejet reste en moi. J'ai accepté que je n'ai pas eu soif de Dieu. J'ai eu soif des garçons. J'ai eu soif d'un homme qui me donne un semblant comment dire, d'attention pour me sentir important au lieu d'aller puiser mon amour envers Dieu. Et c'est en cela, c'est comme ça que tu vas commencer à être restauré. Mais tant que tu vas rester dans ta chambre, en train de pleurer, en train de vouloir attirer la pitié, frère, Dieu n'a que faire de tes émotions. Hein. J'aimerais te dire ça aujourd'hui. Dieu n'a que faire de tes sentiments. Si tu veux continuer à pleurer, frère, tu ne vas attirer aucun autre esprit que les esprits de crocodile et les esprits de requin, qui ne viendront que pour leur pantalon. I'm telling you, si tu veux une relation sérieuse, commence à bâtir ton intérieur. Commence à laisser l'Esprit de Dieu te travailler. Commence à orienter cette soif. Laisse les garçons de côté. Femme, tu n'as pas été créée pour être une épouse. Le mariage n'est pas une finalité.
Est-ce que je peux te dire ça aujourd'hui? Le mariage n'est pas une finalité. C'est une déformation culturelle de faire croire aux femmes que vous êtes né, vous avez été formé dans le ventre de votre mère juste pour vous marier. Comment pouvez-vous limiter vos vies par ça? Dieu vous attend à des exploits. Il veut vous amener plus loin. Le mariage, c'est un plus, mais ce n'est pas une finalité. Tu as été créé pour Dieu. Et dans cette création, dans le parcours, Dieu peut te donner des bonus. Mais arrête de te morfondre. J'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 33 ans, je n'ai pas encore, je ne me suis pas encore marié. Arrête, c'est bon. Tu n'as pas été créé pour ça. Sinon, frère, tu vas attirer un faux type. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas entier à Dieu. Ton cœur n'est pas entier à Dieu. Et parce que ton cœur ne cherche pas Dieu, tu cherches un homme. C'est ça ton problème. Tu cherches un homme pour te valoriser. Frère, cherche d'abord Dieu. Dieu va te valoriser et Dieu va te révéler ton identité. Dieu va te révéler les sisters, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Une femme mariée n'a rien de supérieur à une femme célibataire. C'est faux. Cette société veut vous faire croire que, ouais, parce que la société est mariée, elle est accomplie. Frère, il n'y a que savent ce qu'ils vivent dans le mariage. Hein. Il n'y a que elles qui savent ce qu'elles vivent. Hein. Arrêtez. Est-ce que je peux vous parler? Je suis en mode dur, excusez-moi, mais je veux vous Parle délivrer avant, maintenant. ça va. Arrêtez de... Frère, une femme Preach mariée n'est loud. pas une femme accomplie. Pardonnez-moi. Ah, 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 ah. Sors-moi ça. Moi, j'admire une femme remplie du Saint-Esprit, sanctifiée, consacrée à Christ. C'est ces femmes-là que j'admire d'abord. Je ne regarde pas d'abord si elles sont mariées, si elles ont une bague au doigt, si elles ont une coiffure pharaonique. Qu'est-ce que Dieu a travaillé dans leur cœur? Moi, c'est ce que je cherche d'abord. C'est ce que je cherche. Femme mariée, là, vous aussi, arrêtez votre orgueil, là, votre complexe de supériorité. Attention, attention. Depuis que tu es marié, tu as perdu ta soif. Depuis que tu es marié, tu as perdu je ne sais pas quoi. Faites attention. Hein. C'est pour ça que Paul dit, moi, si c'est moi, ne vous mariez pas, si c'est possible. C'est ce qu'il a dit. Paul a compris que si tu veux entièrement être marché avec Dieu, là, affaire de mariage était trop compliqué, lui. Paul a dit, pardon, moi, je préfère ne pas me marier. Hein? Je me consacre sur Dieu. Il a dit, si c'est moi, ne vous mariez pas, si cela est possible. Il y en a qui ont dit non, papa Thierry, toi tu es marié, hein, tu es dans la douceur, c'est pour ça que tu dis ça. Frère, non, j'aimerais te dire que tu as été créé pour Dieu, pas Dieu. Tu n'as pas été créé pour le mariage. Est-ce que je suis clair? Yes, amen. Non, j'ai pas, pardon, j'ai pas dit de ne pas vous marier. Je n'ai pas dit ça. Mais il faut que je nuance parce que je connais les extrêmes ici. Ils vont me dire, Équilibre. un homme va venir et puis il dit, Amen. laisse-moi, tu me fatigues. Je ne suis pas faite pour être la femme de quelqu'un. Dis avec moi sagesse. Sagesse. Sagesse et Dis avec équilibre. moi équilibre. 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 Tony. Avant de continuer, qui peut bénir? Qui est déjà béni? Qui est béni? Qui est béni? Moi, je suis bénie. Je suis Amen. bénie. Qui est en train d'être délivré Amen. actuellement là? Moi, Amen. moi. Sister, est-ce que tu peux, en fait, il faut qu'à partir de maintenant, j'ai un sujet délicat. Sister, même si on t'a violé, hein, ce n'est pas une raison de rester dans cette attitude. En fait, s'il te plaît, tu sais, tu as des attitudes parfois, tu insultes Dieu. C'est comme si tu n'as pas de père. C'est comme si ton père est là, il est multimilliardaire, tu manques des chaussures et tu vas aller demander ça au père d'autrui. C'est ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, tu as souffert, on t'a rejeté.
On a brisé ton cœur. Mais c'est normal. C'est bien fait pour toi qu'on ait brisé ton cœur. Est-ce que je peux te dire ça aujourd'hui? Pourquoi? Je parle par rapport dans le cadre d'une relation en pro. Par rapport au viol, on va venir après. Tu sais pourquoi on a brisé ton cœur? C'est parce que ton cœur est pour Dieu. Il n'y a qu'une divinité qui peut prendre ton cœur et s'occuper de ton cœur comme il se doit. Et toi, tu as pris ça et puis tu as donné à un homme. Frère, l'homme ne peut pas traiter avec son cœur parce que lui-même, son propre cœur, là, c'est chaud pour lui. C'est ça le problème. C'est bien, dis avec moi, c'est bien fait pour toi. Dis-le. Si tu ne le dis pas, tu es suspect, hein. C'est Pardonne-moi, bien hein. fait pour Si tu es ici, là, tu as chagrin de cœur. Aujourd'hui, tu vas être délivré de chagrin de cœur aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Il faut que, aujourd'hui, là, que tu décides, s'il te plaît. Regarde, reconnais que tu as été blessé. Reconnais qu'on t'a gourmandisé mal, on t'a pas raté. Reconnais, reconnais. Reconnais qu'on t'a pas raté. On t'a bien brisé ton cœur. Là, 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 on l'a tellement brisé que c'est comme du sable. Tellement ça a été bien émetté. On va revenir d'un coup, voilà. Mhm. Ce qu'on fait avec le mille, c'est ce qu'on a fait avec ton cœur. Maintenant, c'est bien. Maintenant que Dieu t'a montré que, Dieu t'a montré que maintenant, là, ton cœur, là, il n'y a que moi qui peux traiter ça. Il n'y a que moi qui peux récupérer ton cœur et le reste, restaurer ce cœur parfaitement. Parfaitement. Amen. Bien-aimé, Amen. je t'assure, le rejet que tu sens, la souffrance que tu as sentie, et même par rapport au viol, ces hommes ont fait des choses ignobles. Et même les femmes, attention, hein, le viol, c'est pas que les hommes, il y a et les femmes, il y a que les hommes aussi. Dans tous les cas, je parle à vous deux, même si on t'a fait des choses ignobles, hein, je trouve injuste, permettez-moi ce mot, que ces animaux ont fait ces choses, et puis toi, ta vie continue d'être pourrie. Moi, je refuse cela, ça c'est injuste. C'est pour ça, à partir d'aujourd'hui, tu dois décider. Tu as dit, ma vie, ces animaux-là ne doivent plus avoir influence sur ma vie jusqu'à maintenant. Je refuse cela. Seigneur, je prends mon cœur. J'ai été blessé. J'ai été brisé. Maintenant, ce cœur blessé, brisé, je sais qu'il n'y a que toi, parce que c'est toi qui l'as créé. Il n'y a que toi qui sais comment réparer ce cœur, comment guérir ce cœur. Reprends ce cœur, Père, et fais-en ce que tu veux. Et tu prends ton dispositif et tu l'orientes vers Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera de toi. Come on. Mais bro, même si tu as été Amen. gourmandisé, mais bro, c'est parce que toi aussi, tu as trop regardé quand tu étais petit là, les chansons d'R&B. Tu crois que l'amour, c'est danser sous la pluie avec tes gros, gros jeans là? Tu dis, l'amour est glamour. Et puis tu crois que, non, moi, est-ce que quelqu'un est béni? Sinon Amen. j'arrête. Amen. 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 Tu t'es cru pour un R. Kelly, quoi. Ou Nio. Et tu te voyais danser dans les salles. Et puis il y a les filles qui viennent, l'attention. Les Mario, yes, Usher. Et puis tu as regardé, tu dis, yeah, this is love. Frère, attention, toi aussi, tu as une part de rejet en toi. Tu cherches, surtout avec les bandeaux là, tu danses et puis tu fais un moonwalk et puis tu te mets sur la voiture, tu te lèves la tête et puis tu cries. Bon, pour les plus petits, vous ne savez pas, avec les téléphones et puis tu mets des mails. Eh Seigneur, ils nous ont blagué. Ils nous ont blagué par rapport à l'amour. Pour nous, c'était, on pensait tous que l'amour était doux, mais quand on a plongé dedans avant l'heure, de toute façon, que c'était amer là. Bro, frère, est-ce que je peux parler avec toi?
L'amour, c'est donner. Non, Gen Z, ils ne savent pas ce que c'est. Eux, ils connaissent des choses bien pires. Bref, c'est pour te dire quelque chose. L'amour, c'est pas prendre seulement. L'amour, c'est donner. C'est donner. C'est donner. C'est donner. Et ton problème aussi, toi, c'est que tu as été blessé. Et ça fait que le fait que tu sois blessé, tu as peur d'aimer, mais aussi tu veux prendre ton cœur et puis tu veux... Ah, Seigneur. Tu veux aussi donner à femme. Femme va te briser ton cœur bien bon. Et maintenant qu'on a brisé ton cœur, vu qu'il te reste autre chose là, tu veux prendre autre chose là, comme arme de vengeance. Mais tout ça là, en fait, ça, c'est dans l'objectif de combler un vide. Il y a l'attention que tu n'as pas, l'affection que tu n'as pas reçue. Tu veux imposer, tu peux imposer aux autres de te donner cet amour-là. C'est à cause de ça que tu es attiré par les femmes qui cherchent, qui sont rejetées. Les femmes qui cherchent de l'attention. Parce que tu sais que quand tu vas vers elles, tout ce que tu exigeras, si tu manipules, c'est de la manipulation. C'est-à-dire, tu vas chercher des âmes. Tu sais que, voilà, tout ce que je vais demander, c'est ce qu'on va me donner. Et tu aimes bien ça. Frère, il y a un vide que tu veux combler tout simplement. Et ce vide-là, ce n'est pas la responsabilité de l'autre de combler ça. C'est à Dieu. Quelles que soient les blessures que tu as eues, les rejets, va chercher ça vers Dieu. Nous tous ici, parce qu'il y a des fausses satisfactions qui sont en nous. Et nous voulons chercher ces satisfactions vers les choses de la terre. Et c'est ce qui m'amène au verset que j'avais prévu de donner aujourd'hui et que je n'ai pas donné parce que je suis rentré dans Genèse, qui est dans Colossiens 3, verset 2. On n'a pas le temps de lire, mais Colossiens 3 dit, affectionnez-vous des choses du royaume. Il dit, ne vous affectionnez pas des choses de la terre. Nous tous ici, nous devons reconnaître que dans nos cœurs, il y a des choses que nous affectionnons plus que Dieu. Il faut que tu le reconnaisses aujourd'hui. Comment le savoir? C'est les choses que Dieu t'a dit de ne pas faire et tu fais. Ça va des choses les plus futiles. Le téléphone, par exemple, aux choses les plus imposantes. Quelles sont les fausses satisfactions? Parce que ces fausses satisfactions, en fait, ils diminuent ton amour pour Dieu. Jusqu'au pire des cas, tout le dispositif qu'il avait mis en place pour que tu soupires après lui, ton âme soupire après lui, ton âme le cherche. Il détourne ça maintenant et il oriente ça vers ces choses. Et je vous ai dit, la soif attire les esprits. Et quand tu vas avoir soif de quelque chose, l'esprit qui est derrière va venir. C'est la même chose par rapport au système. Comment se fait-il que tu aies des maris de nuit? C'est à cause de la soif. C'est ton désir de, comment on appelle ça? De charmer les gens. Au fond de toi, tu désires que les gens te désirent. Donc, c'est la séduction. Tu es animé de séduction. Tu veux séduire. Sauf que quand tu vas séduire, le fait que tu désires séduire, le message que tu envoies, c'est séduction. Sauf que dans cette séduction-là, certes, tu peux attirer des hommes, mais ces hommes-là, parfois, ils vont être animés d'esprit. Mais dans d'autres cas, il y a des catégories d'esprits, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui peuvent être attirés par cette séduction-là, et c'est ce qui fait que ces esprits s'attachent à toi.
Tu as dit, mais comment des esprits peuvent s'attacher à des femmes? Va lire Genèse. Quand les anges déçus sont descendus là, on dit qu'ils s'affectionnèrent aux femmes et il leur fit des enfants. Et ces enfants-là, c'est ceux qui devinrent les héros, les géants, les héros de l'Antiquité, de la mythologie. C'est-à-dire les Hercules que vous voyez là, ils viennent de là-bas. Mais je ne veux pas rentrer dans ça. Donc, quelles sont les choses, bien aimé, quelles sont les choses que nous désirons? Quelles sont les choses que nous soupirons? Notre soif là, c'est orienté vers qui? L'ennemi veut nous faire croire que si nous avons ceci, si nous avons cela, nous serons satisfaits. Mais vous tous, vous savez, frère, nous on est là. Tu as dit, ah non, tel salaire, si je l'ai, oh, ma vie va changer. Frère, tu as eu ce salaire. Est-ce que ta vie a changé? Au contraire, tu veux plus. Tu veux dire non, par rapport à mon niveau de vie, il faut que j'ai plus. Et c'est ainsi de suite. Jusqu'au jour où tu vas courir, courir, courir derrière l'argent, jusqu'à te retrouver devant ton cercueil. Et tu as raté tout ce qui est essentiel. Dieu, la famille qu'il a mis à tes côtés, son œuvre, les âmes qu'il a disposées à côté de toi, et bien d'autres choses. Mais alors que Dieu réajuste notre amour, alors que Dieu réoriente notre désir envers lui, nous ne serons pas, nous ne tomberons pas sur ce piège de l'esprit de Mammon. Amen. Mammon travaille activement. Ouais. Il suffit juste de voir comment Amen. l'argent a pris la place. Il suffit de voir comment l'argent a pris la place de la société, dans la société. Cela veut dire que tu ne dois pas prospérer? Non, au contraire. Tu dois prospérer, mais tu dois prospérer selon les principes divins. Dieu, mais il veut que tu sois milliardaire selon. Il doit préparer ton cœur, il doit restaurer ton cœur, il va transformer ton cœur d'abord, afin que lorsque tu atteins certains niveaux de prospérité, que ton cœur ne soit point gagné par l'argent, mais que tu continues à avoir un cœur bouillant, soupirant après lui. C'est pour cela, Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce temps. Seigneur, délivre-nous de toute fausse satisfaction. Nous te demandons pardon et nous nous repentons. Nous avons laissé le rejet, l'envie de plaire aux autres, l'envie d'avoir l'attention, de nous faire reconnaître, accepter par quelqu'un, l'envie de que quelqu'un nous donne l'impression que nous sommes importants. Nous avons laissé ces choses, nous avons laissé l'argent, nous avons laissé beaucoup de choses, Père, remplir nos cœurs, pomper notre soif, pomper notre amour, pomper la soif, l'amour qu'on devait porter pour toi, Père. Et c'est pour cela, Seigneur, je te prie, parle-nous, restaure nos vies, restaure nos cœurs et donne-nous de marcher dans ta volonté à toi et à toi seul. Parce que, Seigneur, nous voulons t'aimer. Et Seigneur, tu nous as amenés à parler des cœurs brisés, des cœurs dans le rejet. Et je prie, Père, dans le nom de Jésus, que les âmes soient restaurées alors que nous cherchons ton amour. Visite ton peuple durant ces 3 jours et restaure le cœur de toute personne qui a été blessée, qui a manqué d'affection, qui a manqué d'amour et qui le cherche vers autre que toi. Seigneur, réajuste son amour dans le nom de Jésus. Que ce soit hommes ou femmes qui ont subi le rejet, qui ont subi des abus. Seigneur, je te prie, il n'y a aucun cœur qui est trop dur pour toi. Aucun cœur. Et je prie que tu restaures le cœur de toute personne ici présente dans le nom de Jésus. Donne-nous de regarder à toi, d'être restaurés
par toi, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Je Amen. sens que, Amen. 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 je sens que beaucoup de personnes vont réécouter ces messages. Je le sens. Yes. Quand Yes. ça va Amen. ressortir sur YouTube, réécoute ces messages et Mm. décide que Dieu restaure ton cœur, s'il te plaît. Hein? Arrête de te morfondre, arrête d'attirer. Tu dois refuser que les gens aient pitié de toi, quoi. Tu as un Père dans le céleste, dans les cieux. Amen. J'espère que je n'ai pas été Amen. trop dur pour toi, que je ne t'ai Non, pas trop choqué. non. Ce que je Yes. veux, c'est que tu te révoltes, en fait, et que tu sortes de cette situation. Sorte de cette situation. C'est bon, tu as trop souffert, ok, tu t'es trop morfondu. Maintenant, c'est l'heure de te lever et de manifester la nouvelle version de toi. Parce que je te vois, ta lumière brille, ta lumière brille et ta Amen. lumière Amen. Amen. éclaire des nations dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est bon, c'est fini là. Amen. Maintenant, Amen. arrête de Amen. te plaindre. Non, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. C'est bon, c'est fini là. Yes. Maintenant, Amen. prends tes responsabilités. Il dit, certes, les autres ont fait du n'importe quoi. Mais moi, Thierry, je décide que Dieu restaure mon cœur dans le nom de Jésus. Amen. Ah, Amen. au moins, il y a quelqu'un qui a dit Amen, donc c'est bon. Donc, famille, réécoutons ce message. Je vois une nouvelle version de toi, une version d'amoureux de Christ. My God. Amen. Amen. Je te Amen. vois, Amen. je te vois l'amertume quitter ta Yes. vie, le Yes. rejet Amen. quitter ta vie, la Amen. tristesse Amen. quitter Yes. ta vie. Je Amen. vois toutes Amen. ces choses. Oh, je t'ai Amen. dit, oh, si on Amen. t'a Amen. gourmet, Amen. 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 et trois Amen. jours de gourmet, c'est trop. C'est trop. Yes. Amen. Amen. J'ai Yes. dit, si tu as gourmet là, si tu Mm. restes 3 jours là, c'est que c'est trop. Yes. Tellement Dieu est venu barricader ton cœur, là, Mm. assiéger ton cœur, et puis tu prends Yes. gourmet, tu sors et puis tu mets à côté. Amen. Yes. Amen. Déclare avec moi RPN zéro gourmet. RPN zero And guma. RPN zéro C'est gourmet. Déclare gouma. ça. C'est quoi même Déclare gouma? C'est RPN quoi? zéro gourmet. RPN zero guma. RPN 0. Donc, ça veut dire que là, alors que Dieu restaure ton cœur, tu sais, quand ton cœur est d'une certaine qualité, là, la yes. grâce de Dieu s'active et puis il y a une Amen. catégorie d'hommes de qualité qui Amen. commencent à Woo! t'envoyer des messages et qui ne Amen. dansent pas comme Usher, qui ne Ah, dansent pas comme Neo, qui ne Amen. dansent pas comme ces Oh, petits joueurs là. On oh, reçoit. Ça, c'est des Amen. danseurs célestes. Ces On gens-là dansent reçoit. avec les anges. My Amen. God. Amen. We receive it. Eux, ils ne dansent pas sous la Yes. pluie, ils dansent sous les bénédictions. Amen. Amen. Ils ne portent pas des bandeaux et des... Alléluia. Non, Amen. ça, c'est l'ancienne école. Laisse ça. Amen. Ils ne dansent pas de dougie, ils ne dansent pas de Amen. Amen. tectonique et les anciennes danses là. Eux, ils dansent la danse du ciel. yes. Amen. Les Amen. bros, mais alors que ton cœur est restauré, les frères, alors que ton cœur est restauré, tes yeux s'ouvrent. Yes. C'est là. Vu que Dieu n'a que des princesses, Amen. des princesses de qualité. Amen. On reçoit. De Laissez-moi finir. Les bros sont qualité. violents, hein. Laissez-moi finir. C'est comment? J'ai dit, alors que Mhm. Dieu restaure ton cœur. Parce que là, Dieu a fermé tes yeux parce que ton cœur, là, il est un peu bizarre. Si Dieu ne veut pas Mhm. t'aller, il veut pas te donner sa fille et puis tu vas la gourmandiser. Les Mhm. bros, travaille ton cœur, restaure ton cœur, Amen. apprends à être responsable, grandis dans la responsabilité. Et tu vas voir que alors que Amen. tu donnes ton cœur à Dieu, Dieu va commencer à ouvrir des yeux.
Il y a des cystes dans le ministère. Dites Amen. Tu ne voyais pas. My God. Mais d'un coup, tout à coup, Go deeper, Daddy. subitement, rocambolesquement, tes yeux s'ouvrent. C'est un conseil que je te donne. Tout à Tes coup. yeux s'ouvrent. Et les hommes, levez les mains, je vais prier pour vous, pour que vos yeux s'ouvrent. Seigneur, Moi, je veux ça là, je quelqu'un. proclame, baisse la main. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus. Les hommes non mariés, je prie dans le nom de Jésus. Alors que tu restaures leur cœur, tu ouvres aussi leurs yeux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les sisters, travaillez vos cœurs. 1, travaillez vos cœurs. 2, est-ce que je peux vous donner le deuxième conseil qui est très, très important? Yes. Je peux vous donner ça? Oui. Activez vos caméras. Bonne soirée. Activez vos caméras. C'est un conseil que je donne. C'est un conseil gratuit. Amen. Il faut activer vos caméras. Amen. C'est juste ce que... Amen. Voilà. Mercredi prochain, activez juste vos caméras parce que les yeux vont s'ouvrir. Maintenant, moi, j'ai des pinces. Moi, j'enlève les dents des caïmans. Ici, on n'est pas là pour jouer. Yes. Toi, une siste, tes yeux se sont ouverts, envoie-moi un message. Siste, tout bro qui t'envoie un message, balance-moi son message. Moi, je suis là pour enlever les dents des caïmans. Nous, on n'est pas là pour jouer. Donne-moi un bon amen Amen. et Amen. déclare avec moi une dernière fois, zéro gourmet dans RPN. Zéro Zéro gourmet gourmet dans dans RPM. Amen. Je Amen. donne mon cœur au Seigneur Jésus. Je Je donne donne mon cœur au Seigneur Je donne mon Jésus. cœur au Seigneur. Zéro gourmet dans RPN Zéro gourmet dans gourmand dans RPN. parce que parce que Parce que je donne mon cœur tout entier je donne mon cœur tout entier à mon Seigneur Jésus. à mon Seigneur Jésus. Alors que tu déclares 3 fois Amen, c'est fait dans le nom. Amen. 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 Mais qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Moi. Que le Seigneur te fortifie et que le Seigneur vraiment te donne la force de te lever demain. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à envoyer les témoignages. C'est important. N'hésitez pas à envoyer les témoignages de ce que le Seigneur a fait pour vous durant les temps de prière du matin, du soir, durant vos temps de méditation. Soyez bénis, soyez gardés, soyez protégés. Vous êtes plus que bénis dans le nom de Jésus. Amen. Et que nos Bonne cœurs soirée. restent Amen. tout entiers à Christ. Dans le Amen. Sois nom béni aussi, de frère. Jésus. Amen. Allez. Béni.